Stop aux fautes de déco et d'aménagement qui coûtent du temps et de l'argent. En 10 minutes, je te montre mon top 10 des erreurs que je vois régulièrement et je te dis comment les corriger. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur et je t'aide à décorer, aménager ou optimiser ton logement pour que tu t'y sentes vraiment bien. On est beaucoup à avoir voulu reproduire une inspiration Pinterest et on s'est planté. Parce que oui, les photos Pinterest ou Insta ne sont pas toutes bonnes à prendre pour exemple. Je visite beaucoup d'intérieurs différents, régulièrement, et je vois toujours les mêmes erreurs. Donc je vais te présenter mon top 10 et j'estime que ça n'est pas toujours une question de goût. Et bien sûr, je vais te donner les solutions simples pour ne plus te tromper. Pratiques, rapides et efficaces. Allez, on commence par la 10e position. Avant, la télé, c'était l'élément central dans un salon. Fallait exposer le nouvel écran plat qui remplaçait à la perfection le tube cathodique, ou montrer que son écran faisait la moitié du mur. Bon, ok, j'en rajoute, mais en vrai, on n'est pas très loin de la vérité. Aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance à cacher sa télé et faire croire qu'on préfère lire plutôt que de regarder Netflix. Côté déco, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce qu'un grand rectangle noir fixé au mur, c'est pas terrible dans une déco Japanese. Donc pour faire croire que tu n'as pas de TV, tu as la possibilité de la dissimuler. Dans une bibliothèque par exemple. J'avais fait d'ailleurs un top 5 d'idées pour cacher ta télé, je te mets le lien de la vidéo courte juste ici et dans la description. Sinon, tu peux te lancer dans un DIY avec un système motorisé qui te coûtera environ 200 € et que tu cacheras dans un meuble bas. Si tu préfères montrer ta belle télé et la fixer au mur, j'ai quand même deux petits conseils à te donner. Choisis des bonnes fixations adaptées à ton mur ou prévois un renfort sous ton placo. Et attention à la hauteur de fixation, donc évite qu'elle soit trop haute ou trop basse. La hauteur idéale correspond à la hauteur des yeux quand tu es assis, donc environ 1 mètre, 1,10 m entre le sol et le centre de l'écran. Personnellement, j'ai opté pour un vidéoprojecteur et je ne regrette absolument pas mon choix. Bon, je comprends que quand on a un budget serré, on se dit qu'en faisant nous-mêmes, ça coûtera moins cher. Mais sur certaines choses, quand on n'a pas les compétences, vaut mieux laisser les professionnels s'en charger. Parce qu'au final, ça te coûtera plus cher de refaire, et je te parle même pas des finitions bâclées ou des je ferai ça plus tard, et en fait 2 ans après, bah c'est toujours dans le même état. Donc fais-toi plaisir sur un petit mur ou une étagère, histoire de dire que c'est toi qui l'as fait. Mais pour l'électricité, le carrelage ou des travaux de précision, fais plutôt appel à un pro. Parce que des DIY ratés ou pas terminés, je peux te dire que j'en ai vu pas mal. En 8e position, on est sur un truc qui paraît basique, mais c'est la source d'une bonne partie des galères. Canapé qui bloque la circulation, porte qui ne se ferme pas, frigo qui ne rentre pas dans l'ascenseur ou la cage d'escalier, ou un fauteuil qui ne passe pas par la porte. L'erreur est donc de commander à l'œil ou sur un coup de tête. Ça coûte souvent bien plus cher en retour et en mauvaise surprise. Donc pour éviter cela, prends bien les mesures de chez toi, de l'extérieur si tu es en immeuble et du mobilier que tu veux acheter. Côté agencement, la règle est simple. Il faut que tu laisses environ 60 à 75 cm autour d'un meuble pour le passage, pour circuler confortablement. Autre chose, pense à tes déplacements fréquents dans ton appartement ou ta maison pour trouver la meilleure position de ton mobilier et ne pas bloquer la circulation. Le même matériau pour la table basse, le meuble TV et l'étagère, c'est non. Un canapé avec des coussins de la même matière ou de la même couleur, c'est non également. Sache que les textures influencent immédiatement ton ressenti général quand tu es dans une pièce, parce qu'elles apportent chaleur et profondeur à ton intérieur. Mon conseil est donc de viser 3 à 5 textures différentes par pièce. Je vais te donner quelques exemples. Des coussins en velours, un plaid texturé, un tapis de qualité à poils longs, une table basse en bois brut, un vase en terre cuite, voire même un meuble TV transparent. Ah oui, non, on avait dit pas de TV visible. Bon, bah du coup, une étagère métallique. Quand on choisit de poser du carrelage, c'est souvent pour du long terme. Donc si tu es proprio et que tu prévois de revendre dans quelques années, ton sol à motif peut ne pas plaire à ton futur acquéreur. Ou alors tu peux te lasser d'un motif trop marqué et ça coûte cher à corriger. Donc mon conseil est de réserver les motifs forts aux petites surfaces.
crédences de cuisine ou salle de bain par exemple. Pour les petits budgets, tu as la solution des crédences adhésives. Certaines sont vraiment sympas et c'est plus facile à retirer quand tu t'en lasseras ou si tu es locataire. Pour les budgets plus importants, pose un carrelage neutre au sol et joue la touche marquante sur la crédence avec un carrelage à motif ou à relief qui apportera du caractère à ta pièce. Mais la pire erreur est vraiment de tout carreler d'un motif criard parce que tu vas vite t'en lasser. En cinquième position, je vais te parler de la surcharge visuelle. Tu connais le concept? En fait, c'est un peu comme si tu avais fait une razzia chez Ikea, Zara Home, Maison du Monde et chez ta grand-mère en même temps. Concrètement, c'est quand chaque mur, chaque étagère, chaque coussin te font des appels de phare à longueur de journée, au point que tes yeux ne savent plus où se poser. Trop d'objets et d'images tuent l'harmonie. Tu dois laisser respirer certaines surfaces. J'ai 4 conseils à te donner. 1. Applique la règle des 60-30-10 pour les couleurs. 60% de couleurs dominantes, 30% de secondaires et 10% d'accents. Si tu veux en savoir plus sur comment mettre de la couleur chez toi, je te mets le lien d'une petite vidéo que j'ai faite et qui t'expliquera comment faire. Pour des cadres au mur, vise 1/3 à 2/3 de la surface plutôt que 100%. 3. Désencombre régulièrement et 4. Privilégie plutôt les rangements fermés. En quatrième position, on va parler d'un sujet qui peut te demander un peu de réflexion. Je vois souvent des personnes qui choisissent du mobilier qui ne correspond pas à leur mode de vie. Et ça, c'est parce qu'ils ont voulu sacrifier l'usage pour l'esthétique. Et pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais pour faire le bon choix, il faut revoir ses priorités et réfléchir à ses besoins ou à ses contraintes au quotidien. Par exemple, si tu as des enfants ou des animaux, privilégie plutôt des tissus résistants, pas trop clairs et faciles à nettoyer. Si tu télétravailles souvent, choisis un bureau adapté. Si tu as de la place, prends un plateau d'au moins 120 à 160 cm de large et 60 à 80 cm de profondeur pour poser écran et clavier confortablement. Par contre, si ton logement est vraiment petit, pars plutôt sur un bureau gain de place. D'ailleurs, j'avais fait une sélection il y a quelques temps. Je te mets le lien de la vidéo juste ici et dans la description. Sinon, dans un petit salon, évite bien entendu le gros canapé d'angle qui bloquera la circulation et pars plutôt sur un canapé simple avec un fauteuil que tu pourras déplacer si besoin. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la table de salle à manger n'est pas obligatoire, surtout si tu ne reçois pas souvent ou que tu manges dans la cuisine. Utilise plutôt cette surface pour faire ton yoga le matin. L'entrée de ton logement donne la première impression sur ton intérieur pour tes invités, mais pour toi aussi. C'est aussi un sas qui te permet de faire la coupure entre l'extérieur et chez toi. Tu n'as pas besoin d'un grand budget. Un banc coffre, quelques patères, un tapis, et ça donne un sentiment d'ordre. Par contre, si tu as les moyens, l'idéal est de partir sur un meuble d'entrée sur mesure, parce qu'il s'adaptera parfaitement à ton espace. Sinon, tu as des meubles ou vestiaires d'entrée vraiment sympas qui peuvent te permettre de ranger tes chaussures, ta veste, ton sac, pour t'offrir une entrée accueillante. La première chose qui saute aux yeux quand on rentre dans une chambre d'hôtel, c'est généralement les rideaux. Bon, après le lit pour certains. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de logements sans ou alors mal posés. L'erreur fréquente est de fixer la tringle juste au-dessus du cadre de la fenêtre. Pour moi, c'est un détail à ne pas négliger pour apporter du caractère à une pièce et de la hauteur. Un rideau correctement posé, c'est une fixation le plus haut possible ou le plus proche du plafond si tu préfères, des rideaux qui dépassent de 15-20 cm de chaque côté du cadre de ta fenêtre et une longueur qui va du plafond au sol, donc sur toute la hauteur du mur. Personnellement, je laisse 1 à 2 cm pour éviter qu'il ne traîne trop au sol, mais certaines personnes aiment quand ça traîne. Et autre chose, privilégie des rideaux fins pour laisser entrer la lumière naturelle. Et à la première place, la lumière. C'est pas parce que tu as un canapé Bubble ou une magnifique table basse en bois brut que ta déco est réussie. Un simple changement de luminaire ou d'ampoule peut transformer l'ambiance d'une pièce du jour au lendemain. L'idéal, c'est d'avoir 3 sources lumineuses dans une pièce, et notamment dans ton salon. Un éclairage fonctionnel pour voir ce que tu fais dans la pièce,
un éclairage d'accent pour mettre en valeur un mur ou une plante ou un tableau, et une lumière indirecte pour créer une ambiance douce. Chaque pièce de ton intérieur a son ambiance. Dans le salon, on attend plutôt une ambiance chill. Dans ta cuisine, il faut que ce soit pratique. Et dans ta chambre, plutôt doux. Pour ça, tu peux jouer sur les températures des ampoules. De 2500 à 3500 K, on dit que c'est une lumière chaude. De 4000 à 5000, on est sur une lumière blanche. Et à partir de 5500, c'est une lumière froide, un peu comme quand tu vas chez le dentiste. Donc si aujourd'hui tu as encore qu'un seul plafonnier dans ton salon avec une lumière froide, je te recommande pour apporter du relief à ta pièce d'ajouter au moins une lampe à poser avec une lumière chaude et d'ajouter une belle suspension. Et voilà, je t'ai donné mon top 10 des erreurs que je vois le plus souvent. Mais il y en a d'autres. Après, certaines de ces erreurs font partie de l'ambiance que l'on souhaite dans une pièce. Je pense notamment à la déco surchargée et principalement à la tendance déco du moment, la dopamine déco, où clairement on respecte pas du tout la règle des 60-30-10. Je ne nie pas que ça donne pas un coup de peps à un intérieur fade, mais faut pas en abuser non plus. Après, chacun fait comme il veut, mais si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu veux changer ton intérieur. Donc si tu évites au moins la moitié de ces erreurs, ce sera déjà pas mal. Si tu as aimé ces conseils, tu connais, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochains. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. En plus, je réponds à tout le monde.